vous êtes sur Philly Radar, bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, est arrivé mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite du président Goïta au Burkina Faso. Au cours de son séjour, les deux chefs d'État ont revisité l'excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso. Le chef de l'État malien et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont échangé notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique et à la quête d'une souveraineté totale de leurs pays respectifs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, confrontés aux attaques terroristes, ont décidé dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel de prendre leurs responsabilités en mutualisant leurs efforts et leurs énergies pour libérer leur territoire des forces du mal. Cette rencontre des deux chefs d'État des pays membres de l'AES est donc l'occasion de renforcer l'alliance pour le bonheur des peuples burkinabés, maliens et nigériens. Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, a proposé que le franc CFA, décrit comme une monnaie coloniale, soit délaissé et remplacé par une monnaie locale. Le colonel Assimi Goïta a fait cette recommandation le 22 juin 2024 lors d'un déplacement à Kénodougou, où il a lancé divers projets d'infrastructure, dont la construction de l'université de Sikasso, le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, ainsi que l'inauguration du viaduc et du stade Babemba Traoré. Le président a révélé que les Français cherchaient à perturber l'économie malienne en injectant de fausses monnaies dans son système financier. Il a indiqué qu'il reconnaissait la tactique qui, selon lui, avait été utilisée contre la Guinée en 1960. Selon le président malien, ce stratagème fait partie des 3 types de terrorisme auxquels est confronté le Mali, dont le terrorisme armé, le terrorisme médiatique, celui du mensonge, des fausses nouvelles pour monter les Africains les uns contre les autres, et le terrorisme économique. Plus tôt ce mois-ci, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Ahmed Taï Baki, chef de la maison russe au Tchad, a fait remarquer que le franc CFA imposé par une autre puissance étouffe la prospérité de l'Afrique. L'Arabie saoudite a annoncé dimanche 23 juin la mort de 1301 pèlerins lors du grand pèlerinage musulman récemment tenu à la Mecque sous des chaleurs caniculaires, précisant que la plupart n'étaient pas munis d'autorisation officielle pour assister à ce rassemblement annuel. Malheureusement, le nombre de morts a atteint 1301, dont 83% n'étaient pas autorisés à accomplir le Hajj. Ils avaient parcouru de longues distances sous le soleil sans abri adéquat ni confort, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Les autorités égyptiennes ont ordonné la révocation des licences de 16 sociétés touristiques et le renvoi de leurs responsables devant le parquet pour fraude samedi 22 juin après qu'elles ont fait voyager des pèlerins illégalement vers la Mecque en Arabie saoudite. Le premier ministre égyptien Mustafa Mabouli a ordonné de retirer les licences de ces entreprises, de déférer leurs responsables devant le ministère public et de leur infliger une amende au profit des familles des pèlerins morts à cause d'eux, a fait savoir son cabinet dans un communiqué. Alors que plus d'1,8 million de musulmans venus d'une vingtaine de pays étaient rassemblés entre les 14 et 19 juin dans la ville sainte pour le pèlerinage du Hajj, le thermomètre a affiché plus de 50 degrés Celsius. Au total, plus de 1100 pèlerins sont morts en raison de ces températures extrêmes, dont plus de la moitié en provenance d'Égypte, d'après un décompte établi vendredi par l'agence Presse France, à partir de déclarations officielles et d'informations fournies par des diplomates. En sport, dans un communiqué de la CAF rendu public à l'issue de l'annonce des dates de ce plus prestigieux tournoi continental qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, M. Motsepe s'est dit convaincu que la CAN 2025 au Maroc connaîtra un énorme succès et sera la meilleure de l'histoire de cette compétition. Outre la CAN 2025, le comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2024, prévue également au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Je suis également impressionné par l'énorme croissance du football féminin en Afrique et j'espère que la CAN féminine Maroc 2024 connaîtra un immense succès, a souligné M. Motsepe. C'était tout pour cette édition d'information. Merci d'être resté avec nous.